Une question qui revient très souvent, surtout quand je parle de calligraphie anglaise, c'est: existe-t-il une calligraphie française? Et la française alors, me demande-t-on? Vous parlez tout le temps de l'anglaise, mais chez nous, elle ressemble à quoi, la calligraphie? Si cette question vous intrigue, restez avec moi, car je vais tout vous expliquer. Vous pourrez même impressionner vos amis lors du prochain repas mondain. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à cette question épineuse et d'explorer ce que l'on peut entendre par calligraphie française. Et bien sûr, pour y répondre, on va faire un petit voyage dans le temps. Si vous me connaissez, vous savez que je ne peux pas m'en empêcher. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Noémie Keren, artiste calligraphe près de Saint-Émilion, et je partage ici ma passion pour la calligraphie et son histoire. Mais d'abord, qu'est-ce que la calligraphie? C'est un bon point de départ, non? Alors le mot calligraphie vient du grec kalos, qui signifie beauté, et graphein, qui est l'écriture. La calligraphie, c'est donc l'art de la belle écriture. En France, nous utilisons l'alphabet latin, qui a été créé par les Romains, qui s'étaient eux-mêmes inspirés des Grecs. Enfin, vous avez compris quoi, l'histoire est longue. Comme nous utilisons l'alphabet latin, on parle donc de calligraphie latine. Mais ça n'est pas propre qu'à la France finalement, puisque les Anglais, les Espagnols, les Italiens, tous ces pays utilisent le même alphabet que nous. Donc finalement, tous ces courants calligraphiques de ces nations utilisent la calligraphie latine. Si vous avez vu ma vidéo sur l'écriture anglaise, vous savez que les Romains utilisaient principalement une capitale romaine et une cursive. Peu à peu, l'écriture évolue. On passe de l'onciale à la mérovingienne, à la caroline, puis aux écritures gothiques. Chaque époque marque l'écriture de son empreinte. Mais revenons à notre question de départ. Existe-t-il une calligraphie française? Alors difficile à dire tant que la nation française en tant que telle n'est pas constituée. Toutefois, un moment clé se dessine, selon moi, il s'agit de la naissance de l'écriture françoise. Nous sommes en 1680, Allais de Beaulieu, un maître écrivain, publie L'art d'écrire, un ouvrage qui fait apparaître une écriture ronde, caractéristique, difficile à maîtriser selon son auteur. Cette écriture va poser les bases d'un style français distinctif. Puis, au XVIIIe siècle, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, dont vous avez forcément entendu parler, présente une autre grande étape. Paillasson, un maître écrivain de l'époque, il distingue 3 styles d'écriture majeurs utilisés en France à cette période. La ronde française, la bâtarde et la coulée. Mais voilà qu'un autre style va peu à peu prendre la place et dominer en France. Il s'agit de l'écriture de style anglaise. Elle devient l'écriture scolaire française avec l'avènement des plumes métalliques. Au XIXe siècle, on l'enseignait en l'appelant simplement écriture cursive. D'ailleurs, jusqu'aux années 60, les écoles de comptabilité enseignaient 4 styles d'écriture. La cursive, notre fameuse écriture de style anglaise, et 3 écritures qu'ils appelaient calligraphie. Donc évidemment, l'anglaise c'était l'écriture normale, la cursive. Et puis il y avait 3 écritures calligraphiques, la ronde française, la bâtarde et la gothique. On peut donc considérer que ces 4 styles, en ajoutant la coulée qui était apparue dans l'encyclopédie de Diderot, font partie du patrimoine calligraphique français. Et que dire de la cursive droite, cette écriture scolaire qui nous a été enseignée à l'école? Si vous êtes né au siècle dernier, mais après les années 60, vous avez dû apprendre une cursive redressée. Pourquoi redressée? Pour une raison assez surprenante. L'ancienne cursive, penchée, donc l'anglaise, était accusée de déformer le dos des élèves. Les hygiénistes ont donc proposé de la redresser. Et magie, les scolieuses ont disparu de la société. Non? Historiquement, il y a 2 approches de la calligraphie. D'un côté, les maîtres écrivains qui ont une vocation artistique et qui souhaitent produire des pièces d'exception et faire preuve de virtuosité avec leurs plumes.
Et de l'autre côté, on a des maîtres écrivains qui ont plutôt un enjeu de transmission et qui sont plutôt scrupuleux à l'égard des règles du passé, dont ils se faisaient les héritiers. Bien sûr, rien n'est aussi figé, hein. Chaque maître écrivain peut parfois produire des pièces un peu plus artistiques et puis parfois se consacrer à la rédaction d'un manuel pour transmettre la calligraphie. Mais aujourd'hui encore, ces deux visions coexistent. On a des artistes calligraphes qui produisent des œuvres d'art pour être exposées en galerie et puis on a des artisans calligraphes qui produisent des pièces plutôt sur commande. Donc cette définition de la calligraphie française, elle est assez complexe finalement. Elle n'est pas si tranchée et simple que ça. Tout dépend de la définition que l'on donne aussi à la calligraphie. Est-ce qu'on parle d'art calligraphique au sens artistique du terme pur et dur, ou bien est-ce qu'on parle simplement de la transmission d'un savoir-faire de siècle en siècle et du respect des règles calligraphiques. Alors, après tout ce voyage historique, comment définiriez-vous la calligraphie française? La ronde française? La cursive droite? L'anglaise qui séduit tant les Français? Ou encore des écritures contemporaines comme la gestuelle qui se libère et s'émancipe des règles? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez des idées d'autres sujets à explorer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h pour de nouvelles aventures calligraphiques.